Ayoub, tu fais quoi là? Arrête de pleurer, on doit tourner. Benzema, Benzema va prendre sa retraite. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, bonjour à tous. Plus sérieusement, on espère que vous allez bien. Moi, j'ai pensé à la retraite de Benzema, ça va pas trop. Malik, j'espère aussi que tu vas bien. Mais bon, avant de commencer ça, on voudrait vous remercier puisque c'est déjà la 100e vidéo. Vous êtes pas mal à nous avoir rejoints dans l'aventure, que ce soit sur Instagram, Twitter, TikTok ou sur YouTube. Ça fait énormément plaisir. Continuez à le faire en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, likez, partagez et surtout critiquez Malik dans les commentaires, le plus important. Comment tu vas, Malik? Moi, ça va super. Toi, j'espère que tu vas bien. Et je suppose d'ici la fin de la vidéo, tu continueras à pleurer. Mais je voudrais juste rajouter ce qu'Ayoub il a dit. Merci. Pour la 100e, on se fait un petit plaisir. On va un peu parler du joueur préféré d'Ayoub. Désolé de ne pas avoir parlé de l'Europa League. José est le GOAT des coachs. Ça, je le dis tous les jours à Ayoub. Mais bref, ça, c'est une autre discussion. En tout cas, merci de nous suivre. On espère que cette aventure, pour l'instant, vous a plu. Et du très lourd arrivera encore. Et c'est parti pour cette vidéo. Le GOAT des coachs n'est pas en finale d'Europa League, mais de Ligue des Champions. C'est pas le sujet. Non, mais pour revenir sur cette finale d'Europa League, une grosse preview exclusivement sur la finale d'Europa League, hein, pas Ligue des Champions Europa League. Exclusivement sur la finale d'Europa League, vous sera réservé par nos soins. Après, peut-être il n'y a que Malik qui va parler, mais ça, c'est pas important. Bon, on va tout de suite commencer sur Karim Benzema. Est-ce que c'est déjà la fin? On va d'abord parler légèrement de sa saison, voir faire un peu l'autopsie. Est-ce que ça a vraiment été une saison catastrophique? Est-ce que ça a été une bonne saison? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à qu'il fasse une si mauvaise saison? Et puis on va voir, est-ce que c'est déjà la fin de cette saison? Est-ce qu'il lui reste 2 ans? Est-ce qu'il lui reste 6 ans? Est-ce que Benzema est immortel? On ne sait pas. Moi, je répondrai pas à cette question. Bon, pour la saison de Karim Benzema, c'est une saison post-Ballon d'Or, une saison très très particulière, parce que Karim Benzema venait d'être enfin, est-ce qu'on l'attendait vraiment? C'est une toute autre question. Lauréat du Ballon d'Or, après une saison historique, où il a égalisé l'un des records de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, où il a mis des buts contre tout le monde, où le Real de Madrid a fait de nombreuses remontadas, où ils sont sortis avec un doublé. Mais le point le plus important qu'on attendait cette saison, c'était pas l'aspect club, c'était la Coupe du Monde. C'est là-dessus où on attendait Benzema. Ça fait quasi 2 ans jour pour jour qu'il est revenu en équipe de France. On attendait un trophée majeur. Certes, il y a eu l'UEFA Nations League, mais c'est pas assez quand on connaît le standing du joueur, quand on connaît le standing de l'équipe de France, et on l'a encore vu au mois de novembre-décembre. Donc bon, c'est là-dessus qu'on l'attendait, on attendait de voir ce qu'il allait faire en club. C'est un Karim Benzema qui est arrivé avec beaucoup de pépins physiques en début de saison, mais bon, on le mettait au frigo. Il y a certains matchs où il pouvait jouer, mais il fallait pas prendre de risques, puisque Coupe du Monde, et on va pas rappeler l'histoire à tout le monde. On a fait des vidéos sur Noël Le Graët, sur Zidane, sur Deschamps. D'ailleurs, voilà, devant la France entière, devant la Belgique entière, merci Didier Deschamps, merci. Merci d'avoir privé le football de Karim Benzema en Coupe du Monde. Non, je veux pas t'entendre là-dessus, Malik. Donc bon, continuons là-dessus. Déjà là, on voit que tu as quasi la moitié de saison de Karim Benzema qui est gâchée par ça, qui est gâchée par ses blessures. Et le fait qu'il a été mis au frigo pour une compétition qu'au final, bon, les tenants et les aboutissants, chacun fera son avis, mais pour une compétition au final à laquelle il n'a même pas participé. Donc ça a été vraiment dommage. Mais bon, sur la deuxième partie de saison, moi je la trouve plutôt bonne de Karim Benzema, même si c'est pas excellent, même si c'est loin de son niveau de la saison dernière. Moi, je trouve pas ça étonnant. Je pense que le mec arrive un peu au... Ça fait depuis 2018 qu'il a son prime, qu'il a un niveau incroyable, que devant, il n'a pas toujours été avec ce Vinicius excellent, il n'a pas toujours été avec un Rodrigo très bon, il n'a pas toujours été avec de bons offensifs, mais il a toujours brillé. La saison dernière, il arrive à l'apogée de son prime. Je pense que c'est normal que cette année, ça baisse un peu. Je m'attendais pas à une deuxième année Ballon d'Or de Benzema, honnêtement. Donc, je suis pas sûr. Mais je peux te couper juste sur ça. Tu t'attendais à une saison pareille, même si tu t'attendais pas à ce qu'il fasse encore une saison le time. Mais tu t'attendais pas à ce qu'il redescende dans les standards qu'il avait montré les 2-3 saisons avant, du coup, ce Ballon d'Or. En fait, déjà, je pense que le joueur, sur certains matchs, et je vais y revenir, j'ai vu le même joueur que sur ces 5 dernières années.
sur le match contre le Barça, sur le match contre Liverpool, sur certains matchs en Liga. Il a quand même, en 20 matchs de Liga, ce qui n'est pas beaucoup, enfin, ce qui n'est pas beaucoup pour Benzema, qui doit en jouer plus de 30 chaque saison, a marqué 17 buts et 3 passes décisives, tu vois. Donc ce Benzema-là, on l'a vu. Le seul truc, c'est qu'on l'a pas vu sur toute la saison. Et on l'a pas vu autant que la saison dernière, où c'était stratosphérique. Moi, là où vraiment je l'attendais, après, c'est pas une excuse pour dédouaner Benzema, et on le saura jamais, c'est sur la Coupe du Monde. Parce que moi, je me suis dit que le club, il a tout gagné, que tous les joueurs allaient se concentrer sur leur Coupe du Monde. C'est surtout pour un joueur qui a été privé de sa sélection, qui arrive avec autant de grands joueurs, qui a quand même été bon, même à l'Euro, qui a été un fiasco pour l'équipe de France. Le meilleur joueur, c'était Pogba et Benzema. Donc bon, moi, c'était plus là où je l'attendais. Mais sinon, sur la continuité d'une saison, je ne suis pas surpris. Il y a eu de très bonnes choses. Comme je l'ai dit, le Karim Benzema Prime, je l'ai vu contre le Barça. Il a permis à son équipe de gagner un trophée qu'il n'avait pas gagné depuis 10 ans. Donc bon, c'est quand même notable. Pour une saison post-Ballon d'Or, où il a été emprunté physiquement, où il y a eu l'histoire avec l'équipe de France. Il y a eu ça, il y a eu le match contre Liverpool, la double confrontation contre Chelsea, il est pas mauvais. Après contre City, il est pas ouf non plus. Il est pas ouf, il est même pas bon, faut le dire. Mais moi, pour être honnête avec toi, ça m'étonne pas que sur cette deuxième saison soit plus Vinicius, et même je suis content, si je suis le Real de Madrid, que ce soit Vinicius qui prenne un peu plus le relais sur une saison où c'est Benzema qui est un peu en dessous. Mais bon, maintenant on a fait l'autopsie de sa saison, je sais pas si tu es d'accord. Je pense que, bien sûr, elle est en dessous de ce qu'on peut attendre de Karim Benzema, mais c'est pas étonnant, vu le contexte et vu la saison après Ballon d'Or, etc. Moi, j'aimerais juste rajouter que, si je te comprends bien, c'est la faute de Didier Deschamps, s'il a eu cette saison. Et non, là, je rigole. Franchement, là, je rigole. Non, d'un côté, je suis d'accord avec toi, en vrai. Parce qu'il n'a pas fait une saison horrible non plus. On va pas abuser, parce qu'on aime bien abuser. Voilà, c'était le Ballon d'Or. Oh, j'entendais One Season Wonder. Non, ça n'a rien à voir. Comme Ayub l'a dit, le Ballon d'Or qu'il a eu l'année passée, c'était l'apogée d'une constance qu'il avait depuis 2-3 années, depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Et bravo à lui, il a fait une excellente saison. Maintenant, la saison d'après, il est vrai, on pouvait s'attendre à quand même un peu plus de ce qu'il a montré. Maintenant, sa saison n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais franchement, moi, je m'attendais à qu'il soit dans les standards, comme je t'ai dit, de 2019, 2020. Mais vu qu'il y a eu toutes les circonstances à côté, les blessures, l'équipe de France, c'est compréhensible. Mais faut, comment dire, comment dire, ce que je veux dire, c'est que tu peux essayer aussi de comprendre la vie des gens qui ont vu un Benzema incroyable l'année passée, all-time l'année passée, et qui s'attendaient à qu'il puisse continuer sur cette lancée, même s'il est dans un âge avancé quand même. Mais je veux dire, tu vois, l'attente même pas des fans, mais des supporters du football, des suiveurs du football, tu peux entendre que c'est logique qu'ils avaient cette attente. Surtout qu'après cette saison, j'ai entendu des gens comme toi me dire qu'il est plus fort que Thierry Henry, qu'il est top 3 dans les meilleurs 9 de tous les temps. Okay. Donc c'est normal que les attentes soient élevées. Numéro 2. Pas top 3, qu'il est numéro 2. J'ai pas dit qu'il était top 3. Non, mais... Vous direz dans les commentaires. Mais c'est mon avis. Si quelqu'un me dit me dit qu'il est pas top 3, je le respecte. Mais pour moi, il est pas top 3, il est deuxième. J'affirme clairement qu'il est numéro 2. Et on peut même... Bref. Des 9. Oui. Après, je me compte pas dedans, c'est pour ça. Non, mais plus sérieusement. Non, moi, là où je suis vraiment déçu, et même... Imaginons que Benzema avait raté sa Coupe du Monde. Là, j'aurais pas sorti ces excuses-là. Là, j'aurais dit... Moi, où je l'attendais vraiment, c'est ce Benzema-là. Ce qu'il a fait avec le Real, qu'il le fasse avec l'équipe de France, qu'il fasse taire tout le monde, parce que c'est sa dernière chance. Ok, t'as moins de chance que les autres qui ont joué la Coupe du Monde depuis qu'ils ont 21 ans, parce que 2008, il était là, je pense, mais il joue pas. 2010, il est pas là. 2012, ouais, 2012, bon, 2012, il est pas là non plus, je pense. 2014, il est là. Depuis 2014, il avait pas joué de Coupe du Monde, le bonhomme. Tu veux que je lui dise quoi, moi, mec? Donc bon... moi, c'est plus là où je l'attendais. Une deuxième saison, j'ai une question. Combien de joueurs ont fait la saison que Benzema a fait la saison dernière? Combien? Un ballon d'or gagné autant à l'unanimité. Non, mais vraiment, honnêtement. Après, sur la carrière, tu peux mettre pas. Je t'ai déjà dit, ça me dérange pas. Sur la carrière, c'est un autre débat. Ça me dérange pas que tu mettes certains joueurs au-dessus de lui, vraiment. Mais moi, les débats avec Luis Suarez, Thierry Henry, pour moi, je trouve ça totalement légitime. Ok? Mais combien de joueurs t'as vu qui ont fait une saison comme ça?
Non, ça c'est vrai. La Ok, saison qu'il a combien fait de l'année joueurs, passée, c'est combien très de peu jou- on en fait. combien de joueurs t'as vu faire 2 saisons de suite comme ça? De Ronaldo et Messi, ça s'arrête là. Vrai ou pas? Même Zidane, Lewandowski, même 2020 et 2021, dans un monde normal, pour nous deux, dans notre livre, il a 2 ballons d'or, on est d'accord. oui, mais bien sûr, mais je te Et parle pas. 2020, en Champions League, il avait été très bon. Mais bien sûr, mais je te demande pas quel joueur a été excellent 2 saisons de suite. Parce que Lewandowski, il a été à ce niveau-là, 2 saisons de suite. Benzema, il a été un cran au-dessus. On est d'accord là-dessus ou pas, Malik? La façon dont il porte. Parce que Lewandowski, on va pas revenir sur un débat Lewandowski. Benzema, parce que ça va être beaucoup trop long, mais Lewandowski a été porté par un Bayern. Benzema a porté le Real. C'est 2 choses complètement différentes, même s'il a été aidé par d'excellents joueurs. Là-dessus, on est quand même d'accord. On se rejoint. Toi, t'es un fumier, comme dirait. Ce que je veux dire, c'est que tu dois pas être étonné que les gens sont autant critiques avec lui parce que c'est ce qui se passe quand tu deviens Ballon d'Or. Les attentes sont plus élevées. Mais Ta responsabilité est plus élevée. Non, je suis d'accord, mais pour moi, là, c'est comme les gens qui critiquent Ronaldo Al Nasser. Ou Ronaldo. Non, mais pour moi, ça, c'est des gens qui. C'est juste des supporters d'un certain club qu'on va pas citer. Non, mais bien sûr, c'est toujours les rivaux, comme l'OM va critiquer le PSG, comme le PSG. Bref, pour moi, c'est juste des gens qui attendent ça pour lui tirer dessus. C'est même pas des gens qui vont être plus exigeants. C'est même pas, il est pas critiqué par la critique. Encore sur le match aller contre le Barça, je peux comprendre et tout. Le mec, on lui tire dessus, c'est le Ballon d'Or, c'est honteux que tu fasses ça alors que t'es au Real Madrid. Mais sur le match contre City, honnêtement, quand je vois tout le monde me parler de Benzema, non mais les gars, on n'a pas vu le même match. Moi, si vous voulez, je crie pendant 2 minutes sur Benzema. Mais alors, je crie pendant 30 minutes, puisque tous les joueurs ont été mauvais, mis à part Courtois et Rodrigo. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, ok, l'exigence, mais il y a un truc, être plus exigeant avec un joueur parce qu'il est devenu Ballon d'Or. Et la deuxième, c'est attaquer un joueur parce que ça nous fait plaisir, parce que le mec est devenu trop grand. C'est 2 choses complètement différentes. Donc, non, mais c'est dans le sens où, quand le Real gagne, comme tu dis, oh, il a porté le Real, tu m'envoyais encore un tweet, je ne sais pas quoi, l'autre jour, où quand on voit le City de cette année, on se rend compte à quel point ce qu'a fait l'année passée Karim Benzema, c'était incroyable, on était dans cette équipe. Mais oui, donc, non, parce que c'est le genre de performance. C'est une performance sur une saison, c'est historique, c'est impossible de faire ça 2 saisons. Donc pour moi, c'est pas logique. Mais si vous voulez le critiquer, critiquez-le, c'est pas grave. Il a un Ballon d'Or, il a même dit Ballon d'Or du peuple, je fais partie de ce peuple-là, je suis Ballon d'Or. Vas-y, critiquez Malik, faites des tweets, faites des trades, faites ce que vous voulez. Le mec a gagné son Ballon d'Or. Pas Lewandowski, pas Luis Suarez, pas Thierry Henry. Voilà, c'est ça que tu voulais que je dise? Non, c'est ça que tu voulais que je dise? Thierry Henry, il a dû s'enfuir au Barça pour prendre une Ligue des Champions. Il a même pas été. Bref, c'est ça que tu veux que je dise? Non, mais tu vois, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Tu vois? On va pas commencer. Non, mais parce que si vous voulez commencer les petites pipiques, les petits trucs pour embêter Ayou, parce que t'es pas le seul qui m'envoie un truc à chaque fois que Benzema rate une passe. Mais c'est pas grave, moi je sais répondre. Sur Suarez, sur Lewandowski, sur R9 même, je peux te répondre. Non, bon, c'est calme. On va se calmer. Attends. Même Benzema n'est pas d'accord. Attention. Non, je vais juste finir sur ça en disant que... Je vais juste finir sur ça, exactement. Mais juste finir sur ça, c'est que quand le Real gagne, on lui donne tout ce crédit-là, et c'est légitime, comme tu le dis, mais quand le Real perd, faut pas s'étonner qu'on va le blâmer plus que d'autres. C'est moi, je vais juste finir sur ça. Mais maintenant, moi, ma question pour toi, pour ton joueur préféré, pour le 2e meilleur neuf de tous les temps, selon toi, tu vois quoi pour selon le football. Karim Benzema. Tu veux que j'y réponde moi? Ouais, non. Ok, saison prochaine, lui a pas d'euro à jouer, donc il va faire une saison excellente, il va marquer 20 buts en Ligue des Champions, on lui enlèvera le ballon d'or, parce que Griezmann... 20 buts en Ligue des Champions, et on va lui enlever parce que Griezmann aura fait 3 passes D à l'euro, voilà, c'est ça. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, je pense que voilà, malheureusement, je vais retenir mes larmes, mais on est sur une fin. On est sur une fin de cycle, bon on dit ça tous les 2 ans avec le Real de Madrid, mais là une fin de cycle semble s'approcher. Je pense que Carlo Ancelotti va rester jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire jusqu'en juin 2024, avec les Modric qui va sûrement prolonger d'1 an, avec Kroos qui a déjà prolongé d'1 an, avec Benzema qui va prolonger d'1 an, où les mecs vont l'accompagner, ces jeunes-là, les Vinicius, les Valverde, les Rodrigo, peut-être Bellingham. Donc bon, je pense qu'il lui reste une saison très 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 haut niveau.
Je pense qu'il est capable de le faire avec une préparation physique ciblée pour toute une saison de football, sans spécialiser sur une Coupe du Monde au milieu, avec ce petit échec à la fin. Je pense que ça permettra de lui donner l'envie de revenir une dernière fois. Je pense que c'est une bonne chose. Peut-être que s'il avait gagné cette Ligue des Champions sans être l'acteur principal ou le deuxième, troisième acteur principal de cette réussite, il serait arrivé la saison dernière en mode bon ben je suis dans mes pantoufles, c'est la saison dernière, physiquement les gars je suis esquinté, c'est 2 saisons de suite, c'est beaucoup trop compliqué, donc je pense qu'il peut revenir plus en forme sur la saison prochaine. Moi le seul truc qui me fait peur c'est qu'avec l'âge, on a déjà vu des Benzema où toute une saison ça a été très compliqué à cause des blessures. J'espère que la saison prochaine sera pas ça, et je pense que voilà, c'est la dernière chance du Real de Madrid de cette génération-là, des Kroos, Modric, Benzema, Carvajal, etc. Je pense que la priorité sera quand même d'aller chercher une Liga, toujours être le roi de la Ligue des Champions, faire mal à n'importe quelle équipe. Je pense pas qu'ils vont énormément se renforcer, à part Bellingham, c'est le secteur où ils ont moins besoin de renfort. Mais bon, je pense que ce sera une saison qui va ressembler aux deux qu'on vient de voir, un Real de Madrid, où voilà, ce sera pas Pep Guardiola, ce sera pas un contrôle du jeu, mais ce sera le Real de Madrid qui peut tuer. Non, mais c'est pas une critique que je fais. Non, mais t'inquiète, Okay. tu sais. Non, mais c'est pas une critique. On faut pas attendre quelque chose d'autre. Ce sera le Real de Madrid qui peut tuer n'importe qui peut revenir d'entre les morts à n'importe quel moment. Ces mecs-là, je pense pas qu'ils ont été détruits mentalement par ce 4-0. Je pense qu'ils en ont vu d'autres, des débâcles. Ces mecs-là, ils ont perdu je sais pas combien de fois par des humiliations contre le Barça. Donc, il y aura ça. Et après, je pense qu'il va aller vers une destination un peu plus exotique, parce que je le vois pas rester au haut niveau. Je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent sur ses qualités, sur ses... Et oui, pour revenir là-dessus, un retour à Lyon me semble loin de ses envies. Il l'a dit lui-même, il aime bien, il le dit depuis très très longtemps, depuis une interview en 2017 je pense, 2016-2017 à Canal. Il disait qu'il aime bien l'image qu'il a laissée là-bas, qu'il ne voudrait pas y repartir, mais bon, en plus quand on voit le projet, est-ce qu'il y a vraiment un projet bien dessiné? Je pense pas qu'ils ont besoin d'un retour de Benzema, ils ont plus besoin d'un renouveau, plutôt que ramener une star, l'enfant du club, pour ramener l'enfant du club. Donc bon, je pense qu'il ira, je pense qu'il aime beaucoup les États-Unis, il ira en MLS ou alors en Arabie Saoudite ou au Qatar, ou alors vraiment, tu peux marquer 0 but en 100 matchs, mais viens au PSG, juste comme ça j'achète le maillot Benzema PSG. Voilà, vas-y, dis ce que tu penses, toi, Malik. Là, stop, franchement. Donc ton prono, c'est 1 an encore au niveau, puis il arrête tout. Et si tu dois te mouiller juste pour un prono avant que je dise moi ce que je pense qu'il va faire, ce serait quoi ton prono pour la saison de Benzema? Une Liga et un deuxième Pichichi, hein, parce que un pour le deuxième meilleur de tous les temps. On avait dit que je pouvais pas insulter. Purée, ma caméra encore. C'est quoi ton prono? Donc oui, ton prono pour le deuxième meilleur de tous les temps pour toi, c'est encore une saison au niveau. Et si tu devrais te mouiller, c'est un Pichichi, juste un deuxième. Hein, allez, un deuxième pour le deuxième meilleur neuf de tous les temps. C'est un peu non? Et 0 Golden Boot européen au passage. Thierry Henry, c'est... Bref, c'est ça ton prono, du coup, si tu devais te mouiller avant. Il marquait combien de buts pour avoir ses Golden Boot, Thierry Henry? Je sais pas. Renseigne-toi, on va bien rigoler. Très bien rigoler. Parce que quand Benzema a une de ses meilleures saisons en 2012, pour avoir le Golden Boot, faut en mettre 91, ou faut en mettre 60, ou faut en mettre 57. Hein, c'est pas la même chose, hein. C'est pas les mêmes... Mais bref, c'est pas grave. Ton joueur... je manque de respect à Thierry Henry, alors que je l'aime plus que toi tu l'aimes. Vous avez vu ce que Malik fait de moi? Non, mais... Au moment où Immobilier a pu prendre le Golden Boot européen, pardonne-moi d'attendre... Immobilier a gagné le Golden Boot européen. Ben oui. Et tu compares... Attends, va vérifier. Mais on s'en fout de ça. Compare pas Immobilier à Benzema. On s'en fout pas. Mais au moment où tu me dis c'est le deuxième meilleur neuf de tous les temps, on doit pouvoir prendre ça en compte quand même. Je dis pas que c'est la vérité absolue. Là, ouais, mais ça fait partie des choses qu'on doit prendre en compte. C'est dommage qu'il en ait pas pris. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est dommage. Okay. C'est triste. Ça va. Je pense qu'il est heureux quand il rentre dans son salon et qu'il voit 6 Ligues des Champions. Tu vois. Dont un ballon d'or.
Ouais, il en a 6. Non, 5, pardon. 6? Non, 5. 5. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça, tu te mouilles en fait. Tu crois qu'il va prendre l'année prochaine la Ligue des Champions en fait. On fera une preview. Non, en tout cas, moi. Non, je sais pas, c'est par tout la le temps suite, trop longtemps. je vous avoue que je rejoins quand même Mayo. Je pense qu'il va encore faire une saison au Real. Ne fût-ce qu'au Real. Par rapport à la suite MLS Arabie Saoudite, je sais pas, mais je pense qu'il va encore faire une saison au Real. Et qu'ils essaieront au moins d'aller chercher cette Liga pour la last dance, comme on dit, de nos trois mousquetaires madrilènes, les Kroos, les Modric, les Benzema. Repartir avec un trophée pour la Casablanca, parce que la Ligue des Champions, je sais pas s'il sera assez, mais qui sait, si on a un Vinicius qui est encore mieux la saison prochaine, un Rodrigo qui progresse encore, pourquoi pas, on sait très bien qu'ils en sont capables, c'est le Real de Madrid, c'est leur compétition, mais franchement, moi je vois encore une Liga qui va être remportée, enfin je vois une Liga remportée par le Real et Benzema qui repart avec ce trophée du Real, et moi je me dis que peut-être qu'il va continuer au haut niveau, peut-être pas dans un club au standing du Real, mais un autre. Je sais pas où, mais non. Je me dis que c'est possible et que je sais pas s'il va aller carrément parce qu'il a en toujours... MLS. Parce que je pense que ce mec-là avait toujours l'envie d'être à Lyon, c'était son club de cœur, et c'était le Real de Madrid. Il a jamais vu rien d'autre, alors qu'il a eu des moments très difficiles, il a eu des offres dans d'autres clubs où, niveau salaire, c'était la même chose, voire un peu plus, où il pouvait être la tête d'affiche d'un Arsenal, d'un United à un moment, tu vois, Naples, quand Ancelotti vient, il veut en faire sa priorité de Karim Benzema, mais lui, ça a été le Real Madrid et rien d'autre. Donc non, je le vois pas aller dans un autre club européen. Pour moi, la seule solution plausible serait été Lyon, mais lui-même l'a fermé. Et je pense que même pour le Real Madrid, c'est une bonne chose, parce que c'est un timing parfait, 2024, t'es après l'Euro, et tu récupères ta nouvelle star offensif pour aller continuer à perpétuer ta domination sur le football européen avec soit un Erling Haaland, soit un Kylian Mbappé, soit je sais pas, un Gabriel Jesus ou un... Non, sérieusement, un Gabriel Jesus, non, Harry Kane en 2024, je pense pas, un Jesus, Martinez, Alvarez, tous ces joueurs-là qui accompagneront peut-être plus un Vinicius qui lui sera devenu encore plus une star, parce que là il est sur 2 saisons où le mec, voilà quoi, le ballon d'or il le rate de peu. Mais bon, donc je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Benzema, tu vas nous manquer. Je ne raterai plus jamais un match du Real. Plus. Jusqu'à la fin. Je vais tous les regarder. Du début jusqu'à la fin. Même quand t'es sur le banc pour les caméras, quand t'es sur le banc. Même. C'est grave. Le deuxième meilleur neuf de tous les temps, c'était pour toi. Et si on compte la carrière, c'est le premier. Merci à tous pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Nous dire en commentaire combien de saisons il reste à Benzema pour le haut niveau. Je pense qu'il peut lui en rester 2 si on force, mais qu'il doit partir après celle-ci. En tout cas, merci à toi Malik, merci à vous. Commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Que Malik est un hater de Karim Benzema, mais c'est pas grave. C'est pas vrai. Moi, je voudrais juste rajouter que merci déjà d'avoir écouté toute cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter. Comme on a dit, c'est la 100e. On voit vos forces que vous donnez quelquefois en commentaire. Et si vous appréciez vraiment la chaîne, continuez à liker, à vous abonner, à partager autour de vous. En tout cas, nous, on prend du plaisir. Merci à toi, Ayoub. Et prenez soin de vous. Salut.